Donc effectivement, ça requiert beaucoup plus d'énergie et d'attention. Je pose une question, j'ai la réponse. Petit point sur les chiffres, on a encaissé. Bienvenue dans ce vlog qui va être axé principalement sur mon activité. Vous avez eu énormément de tennis la semaine passée. Là, cette semaine, j'ai vraiment beaucoup travaillé dans l'activité. J'ai amélioré pas mal de choses que je vais vous montrer juste après. Et en ayant énormément travaillé en interne, j'ai pas eu beaucoup de temps sur la création de contenu. J'ai pas eu le temps trop de vlogger, de faire des prises de vue, etc. Et surtout, la majorité de mon temps était quand même passé sur ce bureau ici présent. Donc voilà, j'ai pas mal aidé mes clients actuels aussi. Deux qui étaient bloqués sur pas mal de points. Je pense qu'on a bien avancé, que ce soit sur mon client qui développe son SaaS. Il y a eu une grosse avancée sur toute la partie création de contenu où il avait un peu de mal. Et je lui ai débloqué vraiment la situation, je pense, pour la suite. Et d'ailleurs, là, les perspectives sont assez intéressantes pour la suite. Je vous en parlerai quand ça sera officiel. Mais j'ai vraiment hâte de continuer le projet avec ce client car c'est du développement commercial à plus grande échelle que ce que je fais d'habitude. Donc on va voir comment ça se passe. Et de l'autre côté, j'ai beaucoup aidé aussi mon client qui se lance et qui crée sa boîte. Et ça a été assez éprouvant parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour ce client. Il faut savoir que c'est beaucoup plus simple d'aider des sociétés qui tournent déjà et qui ont juste besoin d'accélérer que d'aider quelqu'un de se lancer de zéro. J'aime bien utiliser l'analogie d'une voiture. Une voiture, pour aller de 0 à 30 km/h, elle va utiliser beaucoup plus de carburant que pour aller de 30 à 70 km/h. Parce qu'en fait, alors que le delta en km/h est plus important de 30 à 70, donc c'est 40 km/h versus 0 à 30 qui est 30 km/h. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute l'inertie. La voiture à 30 km/h est déjà lancée. Et donc du coup, elle peut utiliser cette force, cette inertie de mouvement du fait qu'elle est déjà en action versus quelqu'un qui part de 0. Et effectivement, quand on est à 0, pour passer de 0 à 1, c'est le plus dur. Parce qu'il faut vraiment se faire violence, il faut faire beaucoup de choses, il y a énormément de choses à mettre en place quand on du coup se lance, quand on part de 0. Donc effectivement, ça requiert beaucoup plus d'énergie et d'attention de passer de 0 à 1 que de passer de 1 à 10. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je préférais privilégier des clients qui avaient déjà une activité qui tournait. Parce qu'on pouvait vraiment mettre en place nos process chez eux et ça allait forcément marcher. Une personne qui part de zéro, il faut tout lui installer, il faut tout mettre en place dans son parcours de vente, dans son activité. Et ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et d'énergie. Mais c'est quand même ultra intéressant d'aider un business qui se lance et qui part de zéro et d'être vraiment à l'inception de ce projet. Donc je ne regrette pas du tout de le faire, mais juste que ça prend énormément d'énergie. De mon côté, sur ma boîte, j'ai vachement travaillé sur du coup mon process commercial. On a vraiment revu pas mal de choses avec la personne qui m'aide dans le setting, notamment sur la prise de contact. Et on a retravaillé tous les messages d'accroche, le setting de façon plus générale. Et donc du coup, c'est quelque chose qui, je pense, dans le futur, va porter ses fruits. Il faut savoir aussi que quand on met en place une action, c'est très dur de voir les résultats sur une semaine, 2 semaines. Il faut prendre des périodes de temps qui sont beaucoup plus longues et traquer des données en particulier. Et le fait de pouvoir traquer ces données en particulier, ça permet de prendre des vraies décisions par rapport aux actions que l'on a prises il y a 1 ou 2 mois. Par exemple, pour le setting, on a 2 messages d'accroche différents. On va traquer sur 1000 envois pour un message, 1000 envois sur l'autre message. Quel est le message qui a le plus de taux d'ouverture, le plus de taux de réponse? Ensuite, par rapport au setting, il y a 2 choses que l'on aimerait tester. La première, c'est est-ce qu'on streamline, donc on rend le process de setting ultra robotique. Donc typiquement qu'on pourra remplacer dans le futur par une IA, donc avec très peu d'interaction avec le prospect, donc passer plutôt sur la qualification au niveau des questions sans apporter beaucoup de valeur, ou alors justement au contraire on fait des approches beaucoup plus personnalisées. J'ai une petite idée déjà de ce qui va le mieux fonctionner, mais je pense que d'un point de vue efficience et voir si ça fonctionne, parce qu'effectivement ça prendra beaucoup moins d'énergie d'avoir son script qui tournera tout seul et de le faire avec un grand volume. Mais moi je pense que la personnalisation va quand même primer
parce qu'il faut se rappeler que au bout du compte, la décision elle est humaine. D'apporter énormément de valeur et de contexte lors du setting sera beaucoup plus pertinent. Un autre axe que j'ai beaucoup amélioré cette semaine sur mon parcours de vente, c'est tout ce qui est séquence email. Donc j'ai plusieurs séquences email, notamment quand une personne prend un rendez-vous. Quand une personne va prendre un rendez-vous, elle va recevoir 3 emails. Le premier email, ça va être un email de confirmation du rendez-vous avec les attentes au niveau du rendez-vous. Donc vraiment les objectifs que l'on essaye d'atteindre dans ce rendez-vous. Comme ça, vraiment, on met un cadre sur le rendez-vous et la personne sait à quoi elle s'attend. Ensuite, on a un premier email de rappel. Avant, c'était juste des emails classiques de rappel comme vous pouvez avoir avec Calendly. Mais j'ai vraiment voulu personnaliser ces emails de rappel pour que ce soit plus qu'un rappel, ce soit vraiment un moment où on apporte de la valeur. Donc j'ai vraiment retravaillé le copywriting de ces emails et apporté des liens vers mon contenu, vers des contenus qui pourraient être du coup pertinents pour aider mon prospect et vraiment, entre guillemets, renforcer le cadre de l'appel. Que la personne, quand elle arrive à l'appel, si elle a bien regardé les 2 vidéos que je lui envoie dans cet email, elle va complètement comprendre déjà ce que je veux lui vendre. Et pour moi, ça me facilite vachement la vente parce que au final, la personne sait à quoi s'attendre quand elle va commencer à me parler. Et finalement, on a le dernier email donc, qui arrive un jour avant le rendez-vous. Donc ça aussi, ça reste un email de rappel. On vous dit hâte de vous rencontrer demain. Et cet email est assez intéressant car le sujet de l'email, c'est comment nous en sommes arrivés là. Donc déjà, une personne elle reçoit un email comme ça, elle va se dire bizarre. Et dans cet email, j'explique tout le process que j'ai mis en place pour que la personne arrive à ce call de vente. Et du coup, ce process, c'est notamment ce que l'on installe chez nos clients. Donc c'est quelque chose qui est assez puissant, une sorte d'inception sur notre service. Et donc du coup, ça permet vraiment de mettre un contexte vraiment au préalable de notre appel de vente. Sur le long terme, ça va m'aider à améliorer mon taux de closing. Ensuite, on a mis en place une autre séquence d'email qui est une séquence de nurture. Donc, comme je ne fais pas de vente forcée, je ne fais jamais rentrer l'émotionnel dans ma vente. Vraiment, j'ai une démarche plutôt héroïste. Donc, héroïste, c'est-à-dire que si une personne prend mon service, elle fait un investissement sur son activité. Et j'ai pas envie de mettre la pression et faire une vente prédatrice qui est basée sur l'émotionnel en disant oui, si vous ne prenez pas mon service, votre société va s'écrouler dans les 3 prochains mois. Ou alors vous n'atteindrez pas vos objectifs, blablabla. Non, nous on est vraiment là pour aider les gens et je pense que beaucoup de personnes de toute façon elles s'en rendent compte quand elles font le R1 avec moi, c'est que je n'essaie pas du tout de leur vendre. Vraiment j'en fais vraiment un audit sur leur parcours de vente actuel. Je leur dis qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer dans le parcours qui existe aujourd'hui. Et nous, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait amener à leur société. Et bien sûr, on leur annonce le prix. Mais là, il n'y a vraiment pas de pression. On leur demande ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans leur budget? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent pour leur activité actuelle? Et surtout, on vise plutôt un R2. Car à ce stade, je n'ai jamais signé de client en R1. J'ai toujours laissé le temps à mes prospects de prendre une décision éclairée, d'aller voir chez la concurrence qu'est-ce qui se propose. En général, comme les prix de mes concurrents sont beaucoup plus élevés et je pense que j'ai un avantage par rapport à mes concurrents de par mon expérience et surtout de ma connaissance du marché de ma cible. Ça va faire plus de 1 an et demi que j'accompagne que des SaaS et des infopreneurs, donc je connais vraiment le marché, les techniques sur le bout des doigts. Et beaucoup de mes prospects ont en fait les mêmes problématiques et en leur donnant du coup tous ces insights que j'ai accumulé au cours de ces années, c'est je pense quelque chose qui a beaucoup de valeur pour eux. Ils en sont énormément reconnaissants à la fin du call. Mais donc du coup, j'ai une séquence d'emails entre le R1 et le R2 afin de continuer à apporter de la valeur, montrer mon contenu à mes prospects et surtout que je reste top of mind quand ils vont prendre leurs décisions. En général, on laisse entre 2-3 semaines, voire 1 mois entre le R1 et le R2. Et pendant ce mois ou ce mois et demi, ils recevront entre 5 et 6 emails. Assez pour qu'ils ne m'oublient pas, mais pas trop au point où c'est du spam et que les personnes en ont marre de voir mon prénom dans leur boîte mail. Ma démarche est vraiment d'apporter le plus de valeur possible en amont de notre collaboration. Pour moi, c'est vraiment une satisfaction quand une personne me revient et me dit « Bah ouais, mais en fait,
après notre R1, j'ai mis en place les 2-3 trucs que tu m'as dit lors de cet appel. Ça a vraiment débloqué mon business. Là, j'ai envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que je pense que tu es la meilleure personne pour m'aider. Pour moi, ça, c'est une stratégie qui est beaucoup plus saine et périn pour la suite, surtout quand on fait du B2B et que justement, on apporte de la valeur dans notre accompagnement. Je ne vais pas jeter la pierre à d'autres personnes, surtout à des coachs qui vendent à des particuliers. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des closers, donc des vendeurs qui vont utiliser les émotions pour faire de la vente. Et moi, j'ai un petit problème d'éthique avec ce genre de pratique. Et donc du coup, c'est pour ça que même si j'ai des clients qui sont infopreneurs, coachs, et qui ont une cible en B2C, donc en business to consumer, eh bien je ne vais effectivement jamais recommander ce type de pratique. Donc là on est vendredi après-midi, il est 14h26. D'ici 1 heure, je vais me préparer pour aller à mon match de tennis. J'ai un gros match, je joue à 15-3, donc c'est 15-3, 15-4, 4-5, 30. C'est 4 classements au-dessus du mien. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de prendre quelques prises de vue. J'ai vraiment envie d'être focus dans mon match, donc je vais pas trop focus les prises de vue, mais je vais quand même essayer d'avoir quelques images. Peut-être que j'ai des gens qui vont venir me regarder, donc je leur demanderai peut-être de me filmer. Juste avant, je vais finir, j'ai une liste de prospects avec 1500 noms. Je pense qu'elle n'est pas ultra précise, j'ai besoin de décrimer. Je pense que on va voir combien de personnes je retire, mais je pense qu'il y a bien 300-400 personnes qui ne sont pas la bonne cible. Donc je vais les retirer de cette liste pour que justement on ait un ciblage ultra fin et pertinent pour notre prospection. Et je vais en profiter pour faire le call to action de la vidéo. Si vous êtes un fondateur de SaaS ou que vous développez des applications, que vous êtes infopreneur ou coach et que vous souhaitez accélérer votre activité, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting avec moi. C'est totalement offert comme j'ai dit. Et ce n'est pas un appel de vente, on va regarder ensemble votre parcours de vente, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels sont les points d'intention, où est-ce qu'on peut vous aider à améliorer. Et s'il y a un bon fit, si ça fonctionne bien, si on peut vous aider, je vous proposerai mon accompagnement. On se retrouve juste après pour mon match de tennis. Allez. Ce qui m'apporte énormément dans ton accompagnement, c'est le fait que tu es très professionnel. Quand je te pose une question, j'ai la réponse et en plus très rapidement.
Petit point sur les chiffres, on a encaissé 1897 € cette semaine. Une partie est des logiciels, donc du coup que mes clients me payent tous les mois, et l'autre partie c'est le solde d'un site internet. D'un point de vue devis sur les R1 que j'ai eu, on a fait à peu près pour 12 000 € de propositions commerciales pour à peu près 4 clients, donc ça vous donne un peu une idée du panier moyen. Et finalement côté tennis, je ne ferai plus de tournoi jusqu'à la fin du mois, donc je valide une montée au classement à 15,5 et il me manque 15 points pour passer 15,4. Donc c'est un énorme bilan ce mois-ci. Si on regarde du coup les performances pour le mois de février, donc on a, hop, vous voyez bien. Donc là c'est pour le mois de février, c'est ces victoires là. Donc on a une victoire à 15,4, une victoire à 15,5, une victoire à 30, une victoire à 15,5, une victoire à 15,4 en WO, donc elle ne compte pas au niveau des points, et une victoire à 15,3. Et au niveau des défaites, hop, les défaites, donc on a eu 3 défaites. Donc une défaite à 15-4, 6-2, 6-1, ce match était hyper dur. Une défaite à 30, un peu déçu sur celle-là. Et une défaite à la défaite d'hier, du coup, qui était assez compliquée. Du coup, je suis assez satisfait d'un point de vue tennis. Ensuite, d'un point de vue business, je suis aussi ultra satisfait de ce mois. Donc on a beaucoup de premiers rendez-vous qui se passent extrêmement bien. Le but là c'est vraiment de continuer à mettre beaucoup de volume dans la prospection. Je sais que la personne qui travaille avec moi est ultra motivée pour la fin du mois. Donc on va essayer de péter le nombre de rendez-vous pour cette dernière semaine. Essayer d'aller en chercher 10, 15. Le record à ce stade est de 9 rendez-vous pour une semaine. Donc on va essayer de péter ça. Et d'ailleurs, si vous êtes un fondateur de SaaS, d'application, infopreneur ou coach et que vous souhaitez scaler votre business, donc trouver les endroits dans votre parcours de vente où ça ne fonctionne pas et où on pourrait améliorer les choses. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, c'est totalement offert. Comme je le répète tout le temps, il n'y a aucune pression, on ne mord pas. Et vous repartez avec votre plan d'action pour améliorer votre activité et faire plus de ventes totalement gratuitement. C'est le premier lien dans la description. C'était Thomas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. On se retrouve mardi pour un Value Asset, mercredi pour un nouveau podcast et la semaine prochaine pour un nouveau vlog.